bonjour les amours et bonjour les merveilles de l'univers. Bienvenue en cette guidance en ce mardi 27 juin 2023. Bienvenue dans ces guidances messages d'éveil à l'âme. Donc nous sommes ici pour, je vous rappelle, mettre les oracles au service de l'âme, au service du développement personnel et spirituel. Donc merci de vos présences, les amis, les amours, merci de votre accueil, merci pour les âmes qui me laissent plein de commentaires, c'est juste génial. Merci aux âmes qui m'offrent des dons aussi sur la cagnotte papayou.com, vous êtes super, merci. C'est vrai que ça manquait un peu de générosité ces derniers temps et là vous vous êtes rattrapés, donc merci, ça m'offre le bénéfice d'un grand soutien et de continuer à m'encourager aussi à pratiquer chaque jour des guidances comme ça qui nous offrent juste de la richesse et de quoi nous élever, nous éveiller au niveau de la paix du cœur. Voilà, donc merci. Merci de vos likes, merci de vos partages, merci de vos abonnements, merci de commenter, merci de vos dons. Donc allez, c'est parti, on y va avec l'oracle sacré de Valérie aujourd'hui, en ce mardi 27 juin 2023. Oh, on nous parle de... Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Alors hier on nous parlait donc de changement et là aujourd'hui on nous parle, j'ai l'impression vraiment d'intégration, de spirale d'amour. Donc là vraiment il y a une intégration comme si l'amour transperçait nos cœurs là. Comme si à l'intérieur de nous il y avait vraiment, vous voyez, enfin là je veux la mettre dans l'autre sens, comme si à nous il y avait une spirale qui remontait depuis le bas de notre corps et qui montait à notre cœur et vice versa. Comme s'il y avait cette énergie tac 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 qui rentrait en spirale dans notre être et qui va au fond de nous. J'ai l'impression vraiment aujourd'hui qu'il y a une... comme si l'amour de soi, je veux dire pas forcément l'amour amoureux, mais oui ça peut être l'amour amoureux de la vie, mais comme si l'amour de soi s'intégrait à l'intérieur de nous. Il y a une dimension comme ça. Il y a le 10 en plus, vraiment un 10, le 10 et le 22, alors deux nombres qui sont très importants. Le 22, c'est la dualité du haut, qui forme le 4, qui forme vraiment l'intégration de cet amour. Donc il y a un amour, je ne sais pas lequel, quoique qu'est-ce, peut-être un amour amoureux, je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà un amour approfondi à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore, de l'ordre de l'amour. C'est l'ouverture du cœur, ce que j'appelle l'ouverture du cœur. C'est-à-dire que... comme si d'un coup les choses nous ne les voyons plus de la même manière, comme si les mêmes situations qu'il y avait avant, comme si les gens que l'on rencontrait chaque jour, comme si notre façon de penser changeait. Justement, dans cette dimension d'amour qui est en train d'éclore, nous y voyons plus les choses de la même manière. Le monde est toujours pareil, mais il n'est pas pareil. Le monde autour de nous est autour de nous, mais nous ne le voyons plus de la même manière. Parce qu'il y a quelque chose, une énergie qui a changé à l'intérieur de nous. Il y a une alchimie qui s'est créée. Donc je vais vous lire le message de 22. C'est ce que je ressens moi là. Spirale d'amour. Je suis l'amour, je suis la lumière que j'accueille et dépose en moi, tout autour de moi et en chaque instant. Je suis l'amour, je suis la lumière que j'envoie sur toutes les personnes, les proches ou pas, sur tous les endroits que je souhaite voir s'éclairer. Ainsi l'amour et la lumière se diffusent telle une bougie, telle une boule de neige qui s'expanse et se perpétue. Magnifique. C'est aussi une façon de vouloir peut-être, c'est aussi une façon de s'éclairer nous-mêmes. C'est que là, voilà, il y a un éclairage par amour. Non plus comme une forme de plainte, comme peut-être nous aurions pu le pratiquer avant, en nous disant ouais, j'aimerais bien que les choses, j'aimerais bien mais avec des émotions, vous voyez, derrière qui sont fermées, étroites. Alors que là, vous allez recevoir un éclairage, il y a un éclairage qui arrive à l'intérieur de nous, mais c'est par amour. Je ne sais pas comment vous l'exprimer. C'est comme si cet amour vous éclairait la voie, le chemin. C'est comme si cet amour à l'intérieur de vous, vous éclairez. Vous apportez une lumière dans le champ de conscience. Et avec douceur, avec compréhension, avec compassion, avec tendresse, avec paix, avec... voilà, il y a un amour là qui est énorme. Ça, je suis désolée, mais je suis touchée au niveau du cœur. Donc voilà, triple flamme sacrée pour ouvrir en plus. Je veux dire, à la triple flamme sacrée d'amour. Voilà, donc je vous lis quand même le 10. C'est impressionnant là. Il y a de la compassion. Ouais, je dirais c'est l'amour presque de Marie. Vous voyez
Marie, Mère de Dieu, c'est cet amour-là hein, qui nous touche. C'est un amour qui nous offre la grâce, voilà. La grâce, la douceur, je sais pas, il y a quelque chose de très profond et qui va nous offrir aussi le courage d'avancer vers peut-être les êtres que nous aimons et que nous n'osons pas aller voir, peut-être les êtres, voilà, il y a une notion de ça, il y a une notion de, nous allons mettre un pas devant l'autre par amour, c'est beau. À partir de mon cœur sacré, j'inspire la lumière de la source des sources, une primordiale et originelle que je dépose en mon cœur. Que je dépose en mon cœur, que je respire et qui se nourrit et qui s'expanse. J'inspire l'énergie de la terre et je la fais remonter jusqu'à mon cœur. Et je remplis cette merveilleuse énergie. Et je me remplis de cette merveilleuse énergie. J'inspire l'énergie du ciel et de la terre en simultané et mon cœur baigne dans l'énergie cosmotellurique. J'active en mon cœur cette triple flamme, maintenant activée, activée, activée. Bien. Ben là, les amis, les amours, nous sommes touchés par la grâce. Hein. C'est par cette amplitude de fréquence amour qui nous comble. Waouh, c'est beau. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner après dans l'existence. Ça peut être que merveilleux. Ça peut être que merveilleux. Ça peut aussi créer des chaos hein, pour justement engendrer le merveilleux. Oh là, il y en a une qui a volé. Je vais aller chercher celle qui a volé. Celle qui a volé, on nous parle de méditation. On nous dit d'entrer dans le royaume de notre âme. C'est merveilleux. Allez, on nous dit de rentrer dans le royaume de notre âme. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de produire aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est ça. Là, nous entrons dans le royaume de notre âme. C'est magnifique. C'est splendide. Là, on nous dit que nous pensons peut-être qu'il y a... Bon, alors, je vais vous lire son message directement. La méditation nous permet d'entrer dans le royaume intérieur de notre âme. C'est une communication spirituelle avec notre moi véritable. C'est ça qui se produit aujourd'hui. Il y a aujourd'hui, ou dans les quelques jours, qui a commencé déjà, mais il y a une communication véritable et spirituelle qui s'enclenche à l'intérieur de nous. Donc, c'est une communication et une communion spirituelle de notre vrai moi véritable et de toute la création. Magnifique. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment, et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Voilà. Bon, c'est un message qui a volé, qui a sauté, donc je l'ai récupéré. Allez, on y va maintenant avec Tony Carmine Salerno. Je vais vous offrir le reste de ce fait. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie, et même celle-ci, elle a sauté du paquet, je ne l'ai pas. C'est la vie qui l'a choisi pour nous aujourd'hui. Allez, tac. Je vais vous dire, allez, il y aura 3 messages, donc. Il y a de l'ouverture, hein, les amours. Hein. Il y a de l'ouverture à la beauté, à la magnificence. Hein. Il y a de l'ouverture au succès, hein, à la joie. Hein. Il y a de la félicité pour nous qui arrive, hein, qui est déjà là dans notre aura, dans notre énergie. Là, ici, on nous rappelle à la beauté du monde. C'est quand même fou. Hein. Il y a de l'amour. C'est une puissance d'amour, là, aujourd'hui. Et on nous rappelle à la beauté du monde. On nous rappelle à la beauté de qui nous sommes. On nous rappelle à la magnificence, à cette magnificence, à ce champ d'énergie, à ce champ de couleurs, à ce champ de beauté, d'amour que nous sommes. Nous sommes des fréquences. Nous sommes un champ de fréquences. Et selon la fréquence à laquelle je vibre, je crée cette réalité. Je crée... le film qui se projette sur le cinéma de mon existence, qui se projette sur l'écran du cinéma de mon existence. Donc, changeons notre état de fréquence. Et là, la vie nous aide. Hein. Là, pour certains, ça va peut-être pas toucher tout le monde, mais pour certains, et en conscience, parce que là, c'est là que j'entends conscience, en conscience, il y a une augmentation du champ vibratoire amour, parce que ça y est, vous conscientisez, vous mettez en lumière le mode de réalisation de la vie, que la vie, il n'y a jamais eu de passé, de présent et de futur. Enfin, il n'y a jamais eu de passé et de futur, qu'en fait, dans l'instant, nous changeons de forme. Nous changeons la forme du passé qui se reproduit ensuite dans le futur. C'est-à-dire que nous changeons la forme de ce qui est dans la boîte noire, dans la boîte magique, qui crée l'histoire et qui se projette ensuite sur l'écran de notre avenir dans l'existence. Mais c'est ici et maintenant que tout se réalise.
Et là, aujourd'hui, pour certains, en conscience, vous réalisez que nous sommes des champs de conscience d'énergie et que vous changez votre fréquence vibratoire, que vous arrêtez de vous accrocher à l'histoire de tout ce qui est à l'extérieur de vous, mais que vous entrez bien en profondeur à l'intérieur de vous et que vous entrez, vous vous ancrez en communion avec votre véritable nature, celle de votre âme. C'est beau, là c'est magnifique. Là on nous parle de magnificence, de beauté, c'est juste splendide. On nous dit que nous sommes une œuvre d'art vivante, que nous sommes un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie. C'est exactement ça, sans commencement ni fin. C'est ça, il n'y a ni commencement ni fin. Tout est un champ d'énergie qui se modèle, qui se façonne. C'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette expérience sur YouTube avec de la fécule de maïs et un champ de fréquence vibratoire avec des hertz, avec un champ électrique. Cette fécule de maïs mélangée à l'eau crée des formes. Ben, c'est ce que nous sommes. Nous sommes comme cette fécule de maïs. Et selon la fréquence que nous vibrons à l'intérieur de nous, nous changeons la forme des choses. Et c'est exactement ce qui se produit. Et c'est le secret de l'alchimie. Et c'est pourquoi si vous devenez l'alchimiste de votre vie, ben, tout d'un coup, les choses peuvent changer du jour au lendemain. Votre existence peut être épanouissante du jour au lendemain, dès lors que vous canalisez sur des fréquences qui vont attirer cette nouveauté, qui est déjà là. Hein. C'est juste histoire de se canaliser à la bonne fréquence, à la fréquence que vous voulez voir arriver. Voilà. Magnifique. Waouh, vous êtes une île flottante de conscience, immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est juste magnifique. Et là, c'est que l'âme qui parle, hein, parce qu'on nous parle de beauté, d'âme et d'âme. Et là, c'est une nouvelle fois la carte de l'âme. Donc là, les amis, hein, c'est notre âme qui prend place aujourd'hui. Et en conscience pour certains, pour beaucoup peut-être. Vous allez la ressentir, vous allez ressentir hein, l'amour à l'intérieur de vous. Vous allez ressentir que vous êtes béni, que vous êtes en grâce, que vous êtes, vous allez ressentir cette gratitude profonde envers la vie et le vivant, envers l'être que vous êtes, envers cet amour qui vous habite. C'est pour certains, vous allez le ressentir. Je ne dis pas pour tout le monde, parce que ça ici, ce sont des guidances quand même qui sont ouvertes à la globalité. Mais vous pouvez, en tout cas, même si vous ne ressentez pas les choses, c'est ce qui se produit. Même si votre mental vous empêche de ressentir les choses, c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. L'âme, aujourd'hui, s'éveille dans toutes les cellules de notre être et nous ouvre à sa magnificence, à sa beauté, donc à notre beauté, à qui nous sommes, en vérité. Elle prend place, cet amour grandit. Waouh, c'est fort. Il y a vraiment une expansion de lumière. C'est magnifique. Je vous lis son message. Du point de vue de notre âme, cette vie représente qu'une page d'une histoire infinie, dans laquelle ce qui nous entoure et nous-mêmes avons un rôle particulier à jouer pour que nous apprenions justement à nous former. C'est beau. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable que vous jouez. Vous êtes bien au-delà de cela. Nous sommes la capacité même de réalisation de tous les rôles émanants. Car nous sommes beaucoup plus de consistance que notre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Notre moi véritable est éternel et ne peut être défini. Il est l'informe qui forme la forme. Il est l'énergie, la fréquence amour qui forme toutes les formes. Il est l'unité. C'est beau, c'est splendide. Là, il y a les amis, les amours. Je ne sais pas ce que ça va donner la suite, mais c'est magnifique. Hein. Waouh! Et là, il y en a une qui est sortie, qui s'est mise en travers. On nous dit de prendre du recul par rapport à nos pensées, d'ouvrir le cœur. C'est une opportunité d'ouverture de cœur énorme. Donc saisissez-la, les amours, hein, et suivez votre intuition. Hein. On vous dit de regarder à l'intérieur, on vous dit de regarder votre cœur et votre esprit, de garder votre cœur et votre esprit ouverts, de suivre votre intuition. Hein. On vous dit de la suivre, de suivre votre cœur, de suivre votre intuition. Suivez votre cœur. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Peut-être que vous êtes dans une rencontre, je ne sais pas comment, je suis en train de ressentir quelque chose, mais c'est étrange. Pour certains, peut-être
pour certains, ça va peut-être pas toucher tout le monde, hein, mais peut-être que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un qui est totalement pas du tout comme vous, comme quelqu'un que vous auriez pu aimer. Je sais pas, mais pourtant cet être vous attire. Vous le ressentez au plus profond de vous-même. Vous le ressentez ou vous la ressentez au plus profond de vous-même. Vous avez ce cœur qui bat, vos tripes qui battent, tout bat la chamade et vous y pensez à cet être. Et peut-être même, je dirais, peut-être même vous imaginez déjà en relation charnelle avec cet être, peut-être. Mais c'est pas quelqu'un qui d'ordinaire vous attire, enfin physiquement. Mais il y a une connexion à l'âme. Et là, c'est l'âme qui parle. Mais là, dans cette guidance-là, en fait, comment dire, je sais pas comment exprimer ça. Peut-être que vous avez cheminé. Ben oui, mais attends, laisse-moi le temps. Vous avez cheminé et spirituellement. Voilà, vous avez cheminé spirituellement. Vous avez demandé à vous ouvrir spirituellement. Et là, la vie vous offre une expérience pour vous ouvrir à votre spiritualité. Ça veut dire de lâcher complètement les idées que vous avez, les croyances que vous avez, les certitudes que vous avez, et que si la vie vous offre une expérience avec une âme, même si l'apparence n'est pas du tout, ordinaire pour vous, la vie vous invite à l'expérience. Dans cette relation, dans cette connexion à cette âme. Parce que ici, c'est l'amour, les amis. Il y a un amour, mais qui est puissant. Et cet amour qui vous unit, c'est les deux âmes qui sont unies dans cet amour. Ce sont deux âmes qui s'unissent dans l'amour de la vie, dans l'amour par amour de ce champ de fréquence amour. Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme si deux êtres se réalisent dans ce champ de fréquence amour et que ce champ de fréquence amour se syntonise ensemble, entre deux âmes. Et devient un amour pur et sacré, qui peut être autant un amour amical qu'un amour amoureux, c'est un amour complet, qu'il n'y a plus de barrières, plus de limites, tout est illimité. Et surtout, c'est un amour spirituel. Je ne sais pas comment vous exprimer. C'est beau là, c'est magnifique. Alors je ne sais pas à qui ça va parler, ça va peut-être pas parler à tout le monde là, parce que là c'est vraiment précis, mais aller au-delà on vous dit d'aller au-delà de votre pensée, hein. Qu'il est un savoir à l'intérieur de nous, qui est la vision du cœur et qui embrasse toutes les connaissances, hein. Vous avez demandé à vous ouvrir à votre amour, vous avez demandé à connaître l'amour véritable, et là vous avez l'opportunité, la vie vous offre l'opportunité de vous ouvrir à cet amour véritable en reflet miroir avec une autre âme, une âme sœur ou quelque chose comme ça. Donc, mais par contre, ça va vous demander de lâcher prise avec vos pensées, hein, parce que là ça vous remue les méninges, c'est un truc de dingue, ça vous met la tête à l'envers, hein. Parce que, alors soit parce que vous croyez que l'autre est toxique et comme peut-être vous ressortez de relations toxiques, etc., vous avez peur de vous investir dans cette relation, soit parce que vous croyez que cette relation est toxique, parce que vous avez fermé votre cœur, parce que vous avez peur en fait, soit parce que l'autre en face c'est pas du tout quelqu'un qui, je sais pas, je sais pas comment vous dire ça. C'est pas du tout, mais alors c'est pas du tout quelqu'un auquel vous auriez pensé, hein. Mais pas du tout, pas du tout. Je sais pas moi. Et imaginons. Alors, je vous donne un exemple. Imaginons toute votre enfance, vous avez vécu avec des parents qui étaient racistes, hein, parce que ça peut arriver. Hein. Des parents qui étaient racistes, qui se disent être racistes, mais qui en vérité n'aimaient pas juste certaines races. Vous voyez, des gens de couleur, voilà, par exemple. Voilà. Imaginons ça. Et imaginons qu'aujourd'hui, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un qui soit marocain ou voilà, qui ait une couleur de peau bien prononcée, ou qui soit d'une autre culture, ou d'une autre voilà, et que vous, par rapport à vos croyances, donc c'est là que ça va vous remuer les méninges, par rapport à vos croyances, vous comprenez pas pourquoi vous êtes attiré, parce que en fait, vous aviez aussi programmé cette notion de j'ai peur des gens de couleur, vous voyez par exemple. Et c'est un exemple que je vous donne, mais ça peut être dans d'autres. Cette différence, ça peut être marquée aussi dans d'autres domaines.
Ça peut être, je sais pas, voilà. Donc il y a quelque chose de très fort. Hein. Et vous, ça va vous remuer le cerveau. Hein. Je ne sais pas qui c'est que ça va concerner, mais ça va vous remuer le cerveau parce que vous avez demandé à pratiquer une expérience d'ouverture de cœur et d'ouverture spirituelle par rapport à la vision du cœur, d'une relation peut-être d'âme, peut-être que vous avez prié pour recevoir un amour véritable, et peut-être que là, en fait, cet amour véritable se présente à vous, mais pas du tout de la façon dont vous aviez imaginé avec votre cerveau, avec le mental, comme vous aviez projeté avec votre mental, mais par contre, cet amour est là, hein. Il est là, il est déjà là. Alors je sais pas qui, je sais pas, mais il est déjà là. Il est dans votre entourage. C'est peut-être un ami, c'est déjà là. Alors ne commencez pas à chercher partout, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que ça va venir à vous. Vous allez le savoir et vous devez peut-être même déjà le ressentir à l'intérieur de vous. Donc votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin. Et c'est cette vision intérieure, de la vision du cœur, qui attire justement cet être-là à vous. Mais ça va vous, ça va vous brasser. Ça va vous mettre la tête à l'envers, hein, parce que ça va aller contre toutes vos croyances et contre tout ce que vous avez mis dans votre tête en disant moi je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, je suis pas ci, je suis pas là. Ça va vous bousculer. Hein. Oh punaise, ça va vous faire exploser le cerveau. Alors je sais pas qui, hein. Je sais pas à qui ça va parler, hein, mais c'est puissant. Hein. C'est puissant. Bon, dans tous les cas, cet amour, je rigole parce que je suis en train de ressentir ce que l'âme peut vivre dans sa désorientation. Ça va donner, hein, je vous le dis. Donc, on vous dit de lever le secret et poids des larmes. Punaise, mais c'est pas possible. Secret et poids des larmes. Qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Secret et poids des larmes. Ah, ça y est, j'ai compris. Excellent. Ça y est, j'ai compris. Eh ben, vous avez un bon ego. Donc, il y a un bon ego. Donc, dans cette histoire-là qui est en train de se révéler, et c'est fou, comme il y a un truc qui arrive d'un coup comme ça, là, c'est bien la première fois. Dans cette histoire qui est en train de se révéler, vous gardez ça secret. Hein. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous magnétise. Vous êtes magnétisé, comme un peu envoûté, mais vous luttez, en fait. Vous luttez, là. Et vous gardez secret des choses. Mais le secret, on vous dit, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Parce que ça vous rend triste. Ça vous met dans une tristesse absolue, vous met dans une lourdeur de ouf. Et là, je sais pas à qui ça parle. Vous me direz en commentaire si vous vivez ce genre de truc là. C'est bizarre. Alors attendez, je vais vous lire quand même le message. Alors là, cette guidance, elle est chelou, hein. Alors c'est bien la première fois. Donc secret, allez. Secret. Je sais pas si je vais faire le professionnel tellement c'est puissant d'amour là. Reste secret, c'est où secret? Je cherche le secret, ça va arriver. Voilà, ça y est, j'y suis. Il y a peut-être quelque chose qui va faire tilt en lisant la carte. Donc, secret. On me dit, voilà, tu gardes beaucoup de choses en toi. Il y a des choses que tu dis pas. Peut-être que tu as découvert quelqu'un avec qui tu es un fort magnétisme. Alors, je sais pas, c'est comme si... peut-être c'est quelqu'un qui est marié, vous voyez. Enfin, je sais pas, je vous donne un truc, mais peut-être c'est quelqu'un qui est marié, un instant de divorce, mais qui n'est pas encore divorcé. Ou peut-être quelqu'un qui... Vraiment, ça bouscule toutes vos croyances. Hein. Tout ce que vous aviez mis de rigide dans votre tête, hein, tout ce qui est de croyances profondes, hein, ça va tout bousculer, hein, parce que vous allez être magnétisé, absorbé, attiré, votre âme, votre cœur vous amène, vous guide vers un être que vous, dans votre mental, vous dites, mais non, mais non, mais non, je veux pas. Et c'est ça qui me fait rire. Mais vous le ressentez, mais vous le gardez secret. Coquinou, coquinette. Et donc, vous portez le poids de ce secret. Hein. Vous portez le poids de ce secret et ça vous fait mal. Donc, soit ce que tu as toi-même, donc les secrets que tu as toi-même pour toi-même et que tu souhaiterais aussi exprimer, et soit ce que tu ressens de la part des autres aussi. Il y a un truc, hein, il y a un secret. Ces secrets affectent ton chakra de la gorge et donc de ta communication. Ben, c'est pour ça que tu ne peux pas parler. C'est parce que tu gardes trop de secrets en toi. Il y a trop de secrets et ta communication est bloquée. Donc, ces secrets créent aussi une énergie de méfiance. Voilà, ta communication est bloquée, tu te méfies de tout et de tout le monde et surtout tu te méfies de ce qui t'arrive là.
Parce que il y a un truc, je sais pas, hein, il y a un truc, c'est bizarre cette guidance. Il y a un truc, voilà, vous exprimez pas, vous crachez pas votre Valda, quoi. Votre Valda d'amour, hein. Parce qu'il y a un amour qui est là, hein. Il y a un amour qui est là, qui est grandissant à l'intérieur de vous, ça c'est sûr. Déjà l'amour grandit, ça c'est sûr, c'est indéniable. Et peut-être que cet amour grandissant à l'intérieur de vous, vous avez des difficultés à l'accepter, hein. Parce que peut-être que vous vous en méfiez. Et peut-être que vous n'osez plus ouvrir votre cœur parce que vous vous êtes blessé plusieurs fois avec plein de choses et que vous avez fermé votre cœur à double tour, que vous avez utilisé votre mental pour justement vous protéger de ce cœur qui s'est blessé avec plein de choses. Mais aujourd'hui, votre âme vous réouvre le cœur. Donc vous n'avez pas le choix, hein, vous n'allez pas avoir le choix et ça va être de plus en plus dur à l'intérieur de vous. Vous allez devoir exprimer votre secret. Donc là, on dit qu'il y a une partie de toi qui doute. Ah, c'est sûr. Ben là, ça va vous mettre la tête à l'envers. Hein. Votre cerveau, il va dire non, mais c'est pas possible. Mais non, mais n'importe quoi. Mais non, je veux pas. Mais non, mais on peut pas imaginer ça. C'est non. Non, vous le refusez, hein, tout en bloc. Et pourtant, c'est votre amour véritable qui est là. C'est fou, hein. C'est fou comme quoi on est bien conditionné. Hein. Donc il y a une même partie, il y a une partie qui doute de toi et qui doute aussi de l'autre et des autres, qui doute de la sincérité et de l'honnêteté. Ben c'est ça. Hein. Vous croyez peut-être que cet amour véritable qui arrive, qui est là, hein, qui est déjà là. Hein. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais qui est déjà là, qui est déjà à l'intérieur de vous en tout cas, hein, qui arrive en vous déjà. Cet amour véritable qui arrive en vous. Vous croyez que c'est pas honnête. Vous croyez que c'est de la manipulation peut-être, mais pas du tout. Là, vous êtes c'est de la pureté, les amis. Là, c'est de la pureté d'amour. C'est waouh. Si vous osez, je sais pas quoi que qu'est-ce, je sais même pas si vous, enfin, j'espère que vous en avez conscience. J'espère que si c'est par rapport à un autre être, à une autre âme, que vous êtes conscient, que vous ressentez quelque chose de très puissant, et que même si votre mental ne le veut pas, peut-être qu'il serait bon au moins que vous pratiquiez l'expérience. Vous verrez bien après ce qu'il en est. Parce que là, franchement, c'est magnifique. Hein. Il y a même une partie qui doute de toi. Il y a une partie qui doute de toi. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr. Ben non, ça c'est sûr. Parce que si tu écoutes ton mental, tu ne seras pas sûr. Et cela crée une carapace énergétique. Ben voilà, vous vous mettez vous vous renfermez là. Vous avez fermé votre coquille d'huître. Vous vous retirez. C'est pour ça, pas de communication. Vous êtes dans le retrait. Vous avez fait machine arrière. Enfin, je sais pas. Vous fermez tout, vous fermez comme si vous vouliez de nouveau enfermer votre cœur, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, parce que là, votre âme s'exprime. Et vous n'allez pas avoir le choix, je vous le dis. Hein. Ça va vous faire mal, hein, si vous résistez. Donc tu ne peux contrôler. Sache que la vie extérieure n'est qu'impermanence. Voilà. Toutes les choses changent, bougent. Tu ne peux pas contrôler. Et en tant qu'être spirituel, si tu as demandé à grandir spirituellement parlant, hein, là, la vie te met à l'épreuve, en fait. Tu es éprouvé. Dans le sens où elle te dit, ben, voilà, on va voir si vraiment tu es prête à être un être spirituel. Si tu es un être spirituel éveillé, tu vas suivre ta guidance. Tu vas suivre ce qui est dans ton cœur, ce qui est dans tes tripes, et pas ce qui est dans ta tête. Voilà, c'est là qu'elle t'éprouve. Et là, elle te dit de t'exprimer, hein, de lever le voile des secrets qui est à l'intérieur de toi. Hein. Waouh, c'est beau. Hein. On te dit que tu ne peux pas contrôler les choses et que tu ne peux vivre de ce que tu nourris en toi. Et là, si tu as nourri le fait d'ouvrir à l'amour, ben ça arrive. C'est toi qui l'as demandé, ça arrive et maintenant tu te refermes. Parce que l'image de l'amour que tu te faisais n'est pas celle que tu croyais. Ben, ouvre-toi à l'expérience. La vie, c'est le cœur, c'est pas le mental. Le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Alors, je ne sais pas ce que vous allez vivre dans l'expérience, mais c'est là. Hein. On te dit de te libérer de la méfiance, de te libérer de cette méfiance et de tous ces doutes-là qui t'empêchent d'être dans cette dimension d'amour véritable. Accepte l'imperfection de la vie. La vie n'est pas parfaite. Voilà, accepte l'imperfection de la vie et accepte peut-être d'être avec un être qui physiquement ne te correspond pas du tout, je ne sais pas. Qui pour toi est une imperfection absolue. Je sais pas, mais accepte. Accepte parce que, mon Dieu, tu vas être heureuse ou heureux.
Parce que cette âme-là qui est là est le reflet justement de ce que tu as prié, de cet amour qui grandit en toi. Dans cette expérience-là, que j'en perds mes mots tellement c'est beau. Et dans l'expérience que la vie t'offre, c'est pour suivre ton cœur. C'est pour suivre ton cœur. Et c'est pour suivre vos cœurs. C'est-à-dire que l'un et l'autre, vous êtes dans cette même dimension. Mais qui de vous deux aura le courage d'être? Peut-être les deux, peut-être pas. Mon Dieu, ratez pas ça parce que c'est une beauté là. Oh là là. Bon, après, vous avez le libre arbitre, mais fou. Accepte l'imperfection de la vie et l'imperfection des autres aussi. Accepte tes failles et accepte et accepte que ce que tu penses sont des erreurs. Waouh, c'est beau. Tu es capable de vivre l'amour et tu es capable de transcender les choses et tu es capable d'aller au-delà de tes croyances. Et là, la vie, elle te fait confiance. Hein. Là, la vie, elle t'ouvre à la confiance. Hein. Est-ce que tu as envie de la vivre, cette confiance, ou pas? Est-ce que tu as envie de te méfier toute ta vie ou tu as envie d'ouvrir ton cœur? Et là, on te parle du poids des larmes. Et c'est beau, hein. Oh, je suis émue, là, dans cette guidance. C'est un truc de dingue. Ça me touche, les amis, vous ne pouvez pas savoir. Waouh. C'est puissant, hein. J'ai le cœur, il brûle tellement c'est fort. Oh, passez pas à côté de ça, les amours. Hein. Enfin, à côté d'une âme que vous pourriez rejeter parce que ça va pas du tout dans vos pensées ou dans vos... Enfin, je sais pas. Ou sans parler d'âme de quelqu'un d'autre que vous, ne rejetez pas l'amour que vous ressentez en vous. Ouvrez-vous, hein. Parce que peut-être que vous dites que les autres ils vont vous prendre pour une frappadingue ou un dingo. Ou... Non, hein, ouvrez-vous à cet amour. Hein. C'est beau, c'est magnifique. À cet amour qui est en vous. Ouvrez. Ouvrez la cage aux oiseaux. Et là, on vous dit qu'il y a une très grande tristesse en toi et qu'il y a une douleur émotionnelle. Ben ouais, parce que là, cet amour arrive, il est là et tu ne t'ouvres pas. Parce que tu as peur. Ah. Et ton âme te dit qu'elle ressent cette tristesse au fond de toi et qu'elle la comprend, cette tristesse. Et qu'elle dit que tu as l'impression que cela te rend faible et vulnérable, cet amour peut-être qui est en train d'émaner. Et que cette tristesse que tu ressens, elle est par rapport à ça. Parce que tu crois que l'amour te rend faible et vulnérable. Mais non. Ouvre-toi. C'est beau là ce qui arrive. Et on te dit que la tristesse est légitime quand il y a un changement. Oui, elle est légitime. Quand il y a un changement de situation, un mouvement, la tristesse est légitime. Accepte le changement. Accepte le mouvement. Accepte tout ce qui s'en vient. Il y a du mouvement, là, il y a du chaos, waouh, ça remue. Là, tu as le cerveau qui bouillonne, hein, qui est en ébullition. Parce qu'il y a cet amour qui arrive, on te demande d'aller dans une direction qui est complètement inconnue pour toi. Et là, ça te met les nerfs à vif, hein, je dirais. Et ça te génère de la colère, de la tristesse. Ça chamboule à l'intérieur. Hein. Mais parce que c'est la lumière qui est en train d'éclore. On te dit qu'il y a d'énormes résistances à l'intérieur de toi. Waouh! Et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de te connecter à cet amour. Parce que tu en as souffert. Tu as souffert émotionnellement. Et tu crois que cet amour-là va te faire souffrir. Non. Là, tu es en train de changer de plan. Accepte le changement. Accepte de changer la situation dans laquelle tu es là et d'aller vers ce qui te guide. Suis ton cœur. Je sais pas, je peux pas te dire autre chose parce que là c'est tellement fort. Ne refoule pas ce qui est en toi. Ne te force pas si tu as l'impression de ne pas gérer, mais ne refoule pas ce qui est en toi. Suis ta guidance, suis ton cœur, tes tripes. Tu vas pas le regretter, au contraire, c'est quelque chose. Tu es en train de t'ouvrir à ton amour véritable. C'est le moment. Tu as tellement déjà pleuré, si longtemps, souffert émotionnellement. Il est temps aujourd'hui que tout cela s'arrête. Et la vie t'offre une expérience unique pour t'ouvrir à ça. Peut-être avec une autre âme, mais qui ne ressemble pas du tout, mais alors, qui est complètement l'imperfection absolue, quoi, pour le mental. Mais qui est l'amour véritable pour ton cœur.
Alors, je sais pas. Je sais pas. Hein. À qui ça va parler, hein. Mais c'est profond, hein, c'est puissant. Hein. Oh punaise, la vache. Donc elle te dit, tu peux écrire, hein, écris. Ou tu peux communiquer avec une personne de confiance. Communique de ce qui t'arrive avec quelqu'un en qui tu as confiance. Que tu as confiance, qu'il ne va pas te mettre le cerveau à l'envers ou qu'il ne va pas utiliser ce que tu dis parce que cet autre va avoir peur aussi. De confiance, attention. Ben, quelqu'un de neutre, surtout pas de quelqu'un de la famille. Quelqu'un de neutre. Cela va t'apporter une vraie libération et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Ou alors écris peut-être. Écris. Ou exprime-le avec de l'art ou quelque chose. Mais... Waouh. Eh ben dis donc. C'est puissant aujourd'hui. Allez, on y va avec le sentimental. Je me demande bien que ça va être l'histoire. Waouh. On vous dit... Oh, magnifique, punaise. Mais on vous dit de vous ouvrir. Il y a de l'opportunité. Il y a le voyage. On vous dit de vous élever. De prendre une direction. De cet amour. Oh mon Dieu, c'est beau. C'est beau. Excusez-moi, je suis en émerveillement. Du coup, j'ai bugué. Voilà, et c'est incroyable. Ici, on parle de chance, hein. On parle de hasard heureux, hein. Vous avez créé un hasard heureux, je ne sais pas comment, vous l'avez créé, mais il est là. Mais vous, en fait, vous ne le voyez pas, vous le refusez même. C'est fort, hein. Vous le refusez même. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous refusez cet amour grandissant en vous. C'est dingue. Cet amour est en train de grandir à l'intérieur de vous et vous le refusez limite. Parce que vous avez souffert de cette ouverture de cœur et aujourd'hui que cette ouverture de cœur s'ouvre, même si vous n'êtes pas en reliance avec une autre âme, hein, mais vous êtes en reliance avec votre âme et c'est votre âme qui s'ouvre à vous là et qui va vous mettre en reliance avec une autre âme qui est de même dimension et qui est déjà peut-être en reliance avec une autre âme qui est de même dimension et vos âmes en fait sont en train d'ouvrir je sais pas comment, vos âmes sont en train d'ouvrir vos cœurs simultanément. Mais il y en a un des deux peut-être qui le refuse. Il y en a un qui l'accepte et l'autre qui le refuse. C'est bizarre. Il y en a un qui le vit pleinement, j'ai l'impression, et l'autre qui le refuse. Alors vous n'êtes pas de ce fait sur le même champ de fréquence. C'est bizarre, c'est étrange. Donc là, en tout cas, il y a de l'ouverture, il y a de la chance, il y a de l'opportunité, il y a du hasard heureux, il y a de l'élévation. Voilà, on vous dit de vous élever, de regarder les choses avec un petit peu plus de hauteur, de monter en vibration, d'aller chercher un peu plus haut. Va chercher plus haut, va voir les choses dans le détail. C'est toi en fait c'est toi qui as souhaité ouvrir ton cœur. Tu l'as souhaité. Tu as souhaité ouvrir ton cœur, tu as souhaité ouvrir à la joie, à la liberté d'être, à la vie. Et la vie t'offre cette ouverture et en plus elle t'offre une âme avec qui tu vas pouvoir partager ce voyage. C'est beau, mais tu le refuses on dirait. C'est bizarre ça. En fait, ta tête le refuse, ton mental le refuse parce que lui, il te dit non, nous on a souffert, ouais, c'est dur la life, je peux pas, non, on va pas ouvrir notre cœur parce qu'on va s'en prendre une, après ça va être dur, on va pas réussir à se relever. Voilà, cette carte représente le voyage, on te dit de partir en voyage, d'oser quoi. On te dit que c'est l'élévation. C'est aussi le moyen de transport, c'est aussi les vacances, c'est aussi l'exploration, c'est aussi de t'ouvrir à une dimension, c'est de voyager quoi, de voyager intérieurement, spirituellement, c'est ce que tu as voulu. Là, la vie t'offre l'opportunité de choisir, de prendre la direction de l'amour en toi, d'ouverture de cet amour. Elle t'ouvre au voyage de l'amour. Donc si elle t'ouvre à l'intérieur, ben c'est logique qu'à l'extérieur, nous sommes des champs de fréquence d'énergie. Si le champ de fréquence d'énergie à l'intérieur s'ouvre dans ce champ de fréquence amour, eh ben oui, les choses à l'extérieur, vous allez vivre des expériences dans l'aventure humaine, c'est normal. Donc les choses à l'extérieur, elles vont s'amalgamer dans ce champ de fréquence amour qui est en train de s'ouvrir. Mais vous, j'ai l'impression que vous la refusez. Parce que derrière, il y a le retard. J'ai l'impression que vous refusez cette ouverture de cœur. Comme si vous vous disiez non, j'ai trop souffert. Mais en fait, c'est pas du tout ce que vous croyez. Vous êtes à côté de la plaque avec vos pensées. Vous êtes à côté de la plaque. On vous dit de retrouver votre innocence.
ce qui vous arrive, en fait, ce qui vous arrive, retrouvez votre innocence, la joie de vivre, et suivez votre guidance, suivez votre cœur, suivez la vie. Il est temps aujourd'hui de vous ouvrir à la vie, il est temps. Et aujourd'hui, que cette dimension, elle va être durable, hein, les amis, cette dimension d'amour. Elle va être durable, peut-être même éternelle. C'est un amour puissant. C'est sûr. C'est sûr que c'est éternel, parce que l'amour qui vous est proposé là, c'est l'amour éternel qui vit à l'intérieur de nous et qui se manifeste. C'est l'âme qui éclot et qui se manifeste à travers nous, dans notre cœur. Nous nous ouvrons à ça. Donc, mais pourquoi vous le refusez? C'est quoi cette histoire? Ouvrez-vous. Donc on dit que là vous générez du retard. Vous générez du retard avec ne ratez pas le train, hein. Ne ratez pas le train, parce que là vous générez du retard. Peut-être qu'il y a notre train qui va arriver, mais ne partez pas de la gare, s'il vous plaît. Restez là, montez dans le train de votre réalisation d'amour. Hein. Suivez votre cœur, suivez vos tripes, hein, suivez votre âme. Je ne sais pas dans quelle dimension, mais là, suivez-la. Et suivez-la dans toutes les dimensions de l'existence. Suivez l'aventure dans laquelle la vie veut vous amener. Waouh, il est temps. Hein. Il est temps aujourd'hui de vous ouvrir à ça. C'est un truc de dingue. C'est incroyable, hein, cette guidance. C'est fou comme quoi. Des âmes qui sont prêtes à s'ouvrir, qui non. Voilà, on te dit de travailler hein, sur toi. Hein. On te dit de travailler sur toi et ton mental. On te dit que là, tu es en train de travailler du ciboulot, mais quelque chose de grave. Hein. Et on te dit que là, l'univers est en train de co-réaliser avec toi aussi, de travailler avec toi. Hein. Là, tu vas être travaillé au corps. Hein. Au corps, au cœur, l'âme ne va pas te lâcher. Hein. Parce que c'est là. Hein. Tu vas craquer. Hein. Tu vas craquer. Ça va être tellement lourd pour toi. Tu vas te mettre en ouvrage, tu vas te mettre en action. Tu vas bouger. Je sais pas, il y a un travail. Peut-être que tu vas sortir d'une situation... tu vas aller chercher du boulot, tu vas sortir d'une situation dans laquelle tu es empêtré, qui va faire que après tu vas pouvoir vivre cette vie selon tes aspirations. Il y a quelque chose, hein, en tout cas, à ce niveau-là. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est splendide là. Mais il y a de la résistance. Hein. Waouh, punaise. Vous avez dû morfler, hein, vous avez dû morfler. Ça n'a pas dû être facile pour vous, hein, la vie, mais enfin la vie, l'existence. Mais vous avez dû vivre des expériences très dures, mais ça fait rien. Hein. Là, la vie, elle nous éprouve. Ah, voyez, regardez ce qui arrive derrière. C'est beau, hein. Vous vous ouvrez à l'amour véritable et vous êtes en train de guérir toute la lignée karmique, toutes vos cellules de votre être, tout est. Il y a une magnifique relation qui est là pour vous. Mais vous allez passer à côté. J'espère pas. Vraiment pas, j'espère pas. Là, je le ressens pas comme ça. Parce que vous, de toute façon, vous vous ouvrez à l'amour. Vous vous ouvrez. Ben, j'espère. Du moins que vous allez choisir cette direction. J'espère vraiment de tout mon cœur. Parce que là, là, c'est beau. Hein. Ouvrez-vous à cet amour. Vous le ressentez dans vos tripes. Ouvrez votre cœur. Vous le ressentez, ouvrez. C'est pas grave si vous avez morflé dans votre vie. Les expériences passées ne vont pas forcément se renouveler. Parce que si vous changez, vous vous élevez du plan spirituel, si vous êtes un être qui avait plongé dans la spiritualité, par exemple, et que vous êtes en train de grandir au niveau de l'énergie, au niveau de l'âme, etc., là, l'expérience que vous allez vivre sera totalement différente. Donc, si l'âme vous propose l'ouverture du cœur aujourd'hui, c'est parce qu'elle vous dit que l'aventure, maintenant, va se proposer à partir de cette ouverture du cœur, à partir de ce qui est comblé, et vous n'allez plus du tout vivre la même dimension. Et l'âme qui s'en vient pour vous, à partir du moment où ce cœur est ouvert, grand ouvert, cette âme, elle ne correspond pas du tout comment dire, aux critères du mental, et c'est là que ça va vous demander un gros travail. Si vous y arrivez, franchement, chapeau, hein, c'est que vraiment vous êtes puissant et puissante. C'est que vraiment vous suivez votre guidance, votre cœur. Si vous y arrivez, chapeau. Là, vraiment, chapeau. Si vous y arrivez, je vous dis bravo, parce que c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant, c'est fort. Hein. Vous allez travailler les dernières strates. Je dirais qu'il y a les peurs les plus profondes à l'intérieur de vous qui sont en train de remonter.
Mais grave. À tel point peut-être que vous vous repliez dans votre coquille, parce que là il y avait du repli tout à l'heure, je ne sais plus où. Mais à tel point vous vous repliez dans votre coquille, à tel point ça vous fait tellement peur que vous avez fait machine arrière. Mais c'est merveilleux. Et vous allez arriver à transcender ça. Je ne sais pas comment. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui va vous faire tilt. Hein. Je ne sais pas comment vous allez vous ouvrir, mais en tout cas vous allez y arriver. Et cette relation qui se présente à vous, c'est une relation d'âme. C'est une relation, je dirais, d'âme d'amour, d'âme réalisée, d'âme complète, d'âme. Vous allez vivre l'amour véritable. Vous allez être heureux, heureuse comme jamais vous avez été. Mais là, ça va vous demander un gros travail avec le mental. Hein. Punaise de punaise. Hein. Eh bien, les amis, bon courage. Bon courage. Mais il y a l'amour véritable. Hein. Déjà à l'intérieur de vous, faites grandir votre amour. Hein. Ouvrez-vous à votre amour, sortez de la méfiance. Hein. Ouvrez-vous à l'amour, à la confiance, à la vie, à la confiance à la vie. Vous avez demandé à vous éveiller spirituellement. Vous avez demandé à être éprouvé dans votre foi. Eh bien, la foi, la vie est en train de vous éprouver dans votre foi. Est-ce que vous êtes un amour véritable et vous suivez votre guidance ou est-ce que pas? Et là, dans cette foi, vous allez devoir affronter vos peurs les plus profondes et travailler, co-réaliser avec l'univers quelque chose qui va être durable, dans la joie de vivre, dans l'amour, dans l'émerveillement, dans une famille heureuse. Mais alors, ça va vous demander de bosser au niveau du mental. Waouh. Il y a un gros travail spirituel là. Un gros travail spirituel. Si vous y arrivez, les amours, chapeau. Chapeau. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Hein. Vraiment, je vous le souhaite. Si seulement je pouvais avoir une notion de temps, mais bon, dans le relèvement, je ne peux pas vous donner une notion de temps, j'en sais rien, parce qu'il n'y a pas de notion de temps. Voilà, c'est mon côté sauveur qui souhaiterait vraiment vous offrir une notion de temps, mais je ne peux pas. On vous dit que là, il y a une construction durable hein, qui arrive. Les amis, vous êtes en train de construire votre foyer intérieur d'une manière durable, mais quelque chose de costaud. La structure d'amour, voilà, ça y est. Vous êtes en train de vous ouvrir à votre structure d'amour intérieur. Vous allez vous ouvrir à l'amour et plus jamais il ne va se refermer. Waouh, pas. Oh là 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 là. C'est pas pour rien que j'ai sorti cette pierre, la malachite, ces derniers temps. C'est incroyable. C'est fou cette guidance. Des fois, je n'ai pas conscience de ce que je pratique et c'est après que ça me vient à la lumière. Je dis, mon Dieu, mais c'est incroyable. Bon, travail professionnel, on vous dit que vous allez construire quelque chose de durable aussi. Voilà, et dans le professionnel ici, vous souhaitez une construction durable dans le professionnel. On me dit que pour ça, vous devez sortir de la méfiance, de tout ce qui est accusation, Vous devez être aussi pareil dans une énergie de stabilité, d'amour, hein, dans une énergie d'ouverture. Sortir de toute forme d'accusation. Vous n'avez rien fait de mal, les autres n'ont rien fait de mal. Vous devez vous mettre en travail. Vous devez avancer. Parce que là, on vous dit que c'est à vous d'avancer en fait. Dans le champ professionnel ou peut-être dans une dimension de votre vie, je ne sais pas. Vous devez avancer. Mais là, si je parle du professionnel, ben, vous devez avancer. Voilà. Pour construire votre rêve, votre chemin, vous devez vous mettre en action, en co-réalisation avec l'univers. Que ça va prendre du temps. Ou qu'il est temps de vous mettre en travail parce qu'il y a un travail pour vous, qu'il est temps, qui va être durable. En tout cas, il y a quelque chose, un travail qui va être durable dans le temps. Voilà. Au niveau professionnel. Mais peut-être qu'il y a une accusation. Peut-être que, je ne sais pas d'où elle vient cette accusation, pourquoi qu'est-ce, mais il y a une accusation. Cette accusation, ça pourrait être quoi ? Ce que je ressens plus que accusation, je ressens des doutes. Peut-être que là, au niveau professionnel, vous êtes en doute aussi. Vous êtes en doute par rapport au travail que vous mettez en place. Que pour vous, ben, mais ça mouline aussi dans le milieu professionnel. Hein, je sais pas, là, vous avez le cerveau qui travaille à 1000%. Hein. Un truc de dingue. Et on vous dit de relâcher la pression. On vous dit de relâcher de la pression et d'aller vous amuser, de prendre l'air un peu, de vous amuser pour construire votre projet. Parce que là, dans le projet professionnel, vous avez besoin de lâcher la pression. Il y a trop de pression là. Il y a trop de pression. Vous avez besoin de lâcher la pression. Il est temps de vous amuser un peu, de lâcher.
Il y a une construction durable qui est en cours, alors peut-être au niveau personnel et professionnel, hein, parce que là ça rejoint cette réalisation-là. Là, c'est la réalisation intérieure, c'est l'amour durable à l'intérieur de nous qui s'ouvre, l'amour inconditionnel qui s'ouvre à nous, dans notre foyer, dans notre corps, dans notre être. Et au niveau personnel, ben, ça va être de la magie si vous vous ouvrez à votre cœur. Et au niveau professionnel, c'est pareil. Il y a un projet qui est durable, qui est en train de s'ancrer, mais ça va vous demander de sortir de tout doute qui est à l'intérieur de vous et de sortir aussi du champ du mental, parce que ça mouline dur hein, chez vous. Hein. Vous avez besoin de lâcher prise, hein. d'aller vous amuser un peu peut-être, hein, de prendre l'air. Ah, c'est bizarre ça, de prendre l'air, et là on vous parle d'effet boomerang. Et là on vous parle de séparation. Alors, c'est bizarre parce que bon, là, j'arrive pas à sortir du personnel en fait. C'est pour ça que je vous ai dit que je ferais peut-être pas le professionnel, parce que j'arrive pas à sortir du personnel. C'est comme si là, vous deviez réaliser votre foyer intérieur. Il y a une réalisation familiale dans laquelle vous êtes en accusation, je dirais, un divorce, un truc comme ça peut-être. Et que là, il est temps de vous mettre en travail pour divorcer, vous voyez, pour divorcer. Parce que ça fait trop de temps que vous traînez là-dedans et vous devez vous ouvrir à votre innocence, à votre pureté, à votre merveille que vous êtes. C'est un effet boomerang. Donc vous, peut-être que vous aviez rêvé dans ce passé, dans cette famille-là, vous réalisez. Mais en fait, non. Il y a une autre dimension pour vous qui est en train de s'ouvrir. Il y a quelqu'un d'autre qui est déjà là, mais vous ne voyez pas peut-être. Et on vous dit de vous séparer de l'ancien. Voilà. Au niveau personnel. Parce qu'un effet boomerang, je vous dis, c'est une réponse à une prière. Vous avez voulu l'amour véritable, vous avez voulu vous ouvrir spirituellement, profondément, savoir ce que c'est que de suivre sa guidance et son cœur. Et là, la vie vous le propose. Et vous le ressentez, mais vous avez peur. Et votre cerveau se met en travail. Hein, votre ciboulot tourne à plein pot là. Il va falloir que vous lâchiez ça, hein, que vous fassiez confiance à la vie. Effet boomerang et vous séparez peut-être de quelqu'un, d'une famille, d'un foyer ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, je vais quand même tenter le professionnel avec ça. Là, on vous dit, professionnellement parlant, que vous avez un projet qui est stable, qui veut se réaliser en tout cas dans une stabilité, mais ou que vous aviez cru être stable. Sauf qu'il y a une mise en accusation. Il y a une mise en accusation, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous allez devoir vous séparer donc, hein, de ce travail. Parce que vous, en fait, vous visez quelque chose, un travail dans lequel vous voulez jouer, vous amuser, vivre, être heureux, heureuse d'être dans ce milieu professionnel. Et là, le milieu professionnel dans lequel vous êtes ne vous correspond pas, ne correspond pas à l'amour que vous vibrez à l'intérieur de vous. Et vous allez vous en séparer. Parce qu'il y a un effet boomerang. C'est pareil, vous rêvez, hein, vous rêvez de vivre cet amour véritable dans tous les domaines de votre vie. Dans l'affectif, je dirais, dans le travail, dans la relation avec les amis, dans la relation de tous les domaines de l'existence, de tout ce qui peut nous arriver dans l'existence. Aujourd'hui, vous ouvrez à l'amour véritable et cet amour véritable va transparaître dans tous les domaines de votre existence. Donc automatiquement, il y a plein de choses qui vont changer. Et elles vont pas changer dans le sens de votre mental. C'est ça le truc. Et au niveau professionnel aussi, ça risque de lâcher là, niveau pro. Voilà. Ouh, eh ben elle est magnifique cette guidance, hein. De l'amour, de l'âme. Ici, il y a l'âme, l'amour. Suivez votre cœur, hein. Suivez votre cœur. Bon, on va voir. Je me demande bien ce que va nous dire Mario Duguay là. en synthèse. S'il ne me sort pas l'amour, moi, je comprends rien. Ou alors peut-être qu'il va nous dire de nous sortir des peurs. Voilà. C'est soit il nous sort l'amour, là, soit il nous dit de faire face aux peurs et de suivre et de suivre l'amour véritable. Hein, je sais pas. On va voir. Oh là là, magnifique. On nous parle d'unité. C'est exactement ça. Suivez votre cœur. Hein. L'unité, c'est ça ce qui vous arrive. C'est ça qui vous arrive. Qui nous arrive, parce que j'en fais partie, mais qui nous arrive. L'unité, vous voyez cette bulle-là? Ça y est, c'est une bulle d'amour. Nous sommes enfin unifiés à l'intérieur de nous. Toutes les parties de notre être s'unifient dans cet amour véritable. Il y a l'âme qui agit. Ça y est, nous savons qui nous sommes dans cette âme. Nous la ressentons, nous la vibrons, nous sommes un avec elle. Waouh, c'est beau, magnifique. Regardez-moi ce cœur qui brille. Et vous voyez ce cœur, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, ça me saoule, j'arrive pas à savoir si...
Si vous arrivez bien à voir ou pas. Bon bref, ce cœur, il y a un cœur qui brille, pouf, et c'est la brillance du cœur qui crée une bulle d'amour. Ben, c'est exactement ça. C'est là, c'est dans ce champ que vous êtes là. Et dans cette bulle d'amour, vous allez rencontrer un autre être qui est dans cette même bulle d'amour. Et vous avez deux bulles qui se mettent ensemble, des fois ça forme une grosse bulle d'amour. Et c'est exactement... En fait, ça va peut-être même pas former une grosse bulle d'amour, mais vous allez vous côtoyer. C'est-à-dire que les deux bulles vont se mettre côte à côte. Vous savez, comme quand on fait des bulles avec les jeux des gamins, là, avec l'eau savonneuse, là. On fait des bulles, des fois vous avez deux bulles qui sont côte à côte, qui sont accrochées l'une et l'autre. Et bien c'est ça qui va se produire. Parce que vous êtes dans votre but d'amour, votre unité d'amour, de champ fréquentiel d'amour, vous ouvrez à ça, et vous allez forcément maintenant vivre dans cette dimension-là. Waouh, c'est beau! Mon Dieu que c'est beau! J'espère que vous me donnerez des nouvelles. Hein. Je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir à mon centre et de retrouver l'harmonie et l'amour véritable en moi. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon les peurs. Vous voyez, il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de la lumière et de l'amour que je ressens. Pour m'éloigner ainsi de la lumière et de l'amour que je ressens. Je deviens de plus en plus calme et paisible. Et j'ouvre à ce qui est magnifique. Et je retrouve la légèreté d'esprit, la légèreté de l'âme, la légèreté du cœur. Je me centre en cette lumière et j'émane cet amour de toute la divinité que je suis. Waouh! Puissant. Voilà, puissant. Mais là, vous résistez pour le moment. Vous êtes en résistance. Hein. Donc, ça va vous demander de sortir du champ du mental, les amours. C'est beau, c'est magnifique. Bah, écoutez, quoi vous dire de plus? Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci les amours d'avoir suivi cette guidance d'anthologie. Et je vous souhaite tout le meilleur dans cette réalisation. Et puis bon courage à vous et surtout lâchez le mental. Suivez votre cœur, suivez vos tripes, suivez votre âme. Suivez cette voie qui est juste de pur amour et lumière. Ouvrez votre cœur. Oui, vous avez peut-être souffert avant par le passé, mais aujourd'hui, ce qui a été n'est plus. Ouvrez votre cœur. Merci les amours. À bientôt.